Hello les amis, alors aujourd'hui on va prendre le train direction Djurmala, une station balnéaire à environ 25 km de Riga. Voilà, je suis dans le train, donc ticket 2,93 €, j'y croyais pas non plus quand j'ai vu le prix. C'est le prix de l'aller-retour, donc pour 25 km, aller 25 retours. C'est vraiment pas cher, donc je l'avais acheté hier pour être sûr de ne pas devoir faire la file au guichet. Donc voilà, on est parti pour quelques 30 minutes de train. Et voilà, après une douzaine d'arrêts et une petite demi-heure de trajet, le train est enfin arrivé, et moi avec par la même occasion, dans la station balnéaire de Djurmala qui est assez vaste, donc il y a pas mal de gares sur le trajet. Toutes les 5 minutes il y a une gare, donc moi j'ai choisi de m'arrêter à celle-ci, Dubilti, je ne sais pas comment ça se prononce en letton. Donc voilà, on va commencer la visite. Donc en fait, les gares, vous pouvez choisir laquelle vous arrêtez en fonction de ce que vous voulez voir ou ce que vous voulais aller. Donc moi, j'ai repéré ici quelques trucs. C'est ici qu'il y a le centre pour les visiteurs, le Visitor Center. Donc je me suis arrêté là pour avoir des infos. Et voilà, donc on va se promener, se balader un petit peu le long de la plage, hein, puisque forcément il y a une station balnéaire et il y a une plage. Donc au début, je pensais que c'était la mer Baltique, mais en fait c'est le golfe de Riga. Bon, c'est la prolongation de la mer Baltique, donc c'est toujours la même eau, hein. Donc voilà, on va aller se promener un peu ici dans Djurmala et on terminera un peu par la plage. Et voilà donc le golfe de Riga. Pas tout à fait la mer Baltique, mais tout comme. Voilà, donc on ira un peu plus tard dans la journée sur la plage. Pour l'instant, on va continuer la visite plutôt à l'intérieur des terres, si je puis dire, et on se retrouvera plus tard sur la plage. Drôle de tête, moi j'ai déjà un peu français. Bon, j'ai déjà chaud, ça change la météo d'hier, donc voilà. Bon, j'ai marché un petit peu, donc petite demi-heure depuis la gare précédente, puisque la gare qui est derrière moi, la gare de Majori, donc c'est la gare qui était juste avant celle où on est descendu en venant de Riga, donc c'est de là que je repartirai tout à l'heure. Donc voilà, on va continuer la balade ici, c'est vraiment ici qu'il y a le Visitor Center et qu'il y a quelques petites choses intéressantes à voir. Donc je vous montre tout ça. Ici on a un véhicule vraiment bizarre, pas ce que c'est, mais apparemment ça vient de Russie, vu la pleine circulation. On dirait quelque chose peut-être pour les mariages. Un carrosse version moderne. Vous voyez, plaque russe, donc c'est vraiment spécial comme truc. C'est excellent. Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose dedans, à part mon reflet, le reflet de ce qu'il y a derrière moi. Mais c'est vraiment un carrosse version moderne. Bon, apparemment c'est 70 €. Pas trop cher, ça va. Pour combien de temps? Donc vous avez la gare juste en face, passage piéton, et tout de suite là, le Tourisme Information Center avec une bonne carte de Djurmala
Et l'infotouriste est juste là, donc facile. Et en plus, il y a des toilettes. Donc vraiment pas mal ce petit coin. Ça, c'est la carte du centre de Djurmala. Donc nous, on est arrivé avec le train à la station là. On a marché un peu là, on a été voir une statue là-haut. Maintenant on est près d'ici, là. Et bon, il y a quelques trucs à voir par là. Et ensuite, ce que j'ai prévu, il y a une tour d'observation juste là. Et je vois qu'il y a la gare suivante qui est juste en dessous. Donc je me demande si je ne repartirai pas directement de là-bas, plutôt que de revenir ici par après. Bon, on verra, à l'impro. Bon, il n'y a vraiment pas trop de monde. Bon, on est lundi matin également, donc je suppose que les gens sont au boulot. Voilà, donc j'ai réussi à sortir mon drone. La crainte toujours quand le long de la mer, c'est le vent et les mouettes. Donc ici tout s'est bien passé, donc je vous mets les images juste là derrière. Et franchement ça c'est sympa, donc bon c'est une plage, hein, ça vaut pas la Thaïlande bien sûr, mais franchement c'est sympa. Il y a vraiment pas beaucoup de monde, vraiment les lundis c'est vraiment ça à mon avis je pense. Parce que tous les transats derrière moi sont vides. Donc on est encore au mois de juin, donc c'est pas encore la période scolaire, période des vacances. Et comme je dis on est lundi, donc les gens sont certainement au bureau à cette heure-ci, donc ça peut expliquer le peu de monde sur la plage. Je vais profiter un peu de cette magnifique plage. Ça me fait penser à d'autres plages en Malaisie. Donc c'est l'occasion de dire bonjour à Jack et Céline de la chaîne Ocebo. Donc je vous mets le lien en dessous et comme ça pour aller voir leurs vidéos. Ça fait quelques mois qu'ils sont partis en tour d'Asie je dirais. Hein. Ils ont commencé au Népal, en Inde. Ils ont été à Singapour, là maintenant ils sont en Malaisie. Donc c'est pour ça que cette plage m'y fait penser, même si bon les plages de Malaisie doivent être beaucoup plus belles. Mais bon, ça reste une plage, donc c'est assez sympa. Donc voilà, allez voir leurs vidéos. Ils font une vidéo tous les soirs quasiment, à l'exception des jours où ils font des transferts. Donc voilà, allez voir leur chaîne. Et salut Jack et Céline, on attend vos prochaines vidéos.
Voilà, donc dernier effort de la journée, ce sera de monter là-haut. J'ai enfin trouvé cette tour. J'en ai un peu chié, je dois avouer, parce qu'elle est bien cachée dans les arbres. Si vous êtes à côté, vous la voyez, mais si vous venez de plus loin, on ne voit rien. Ouais, ça va prendre plus de 2 minutes, je pense. Mais bon, c'est pour vous que je fais ça. Et voilà, on est au-dessus. Bon, il m'aura fallu un peu plus de 2 minutes. Un peu essoufflé quand même, normal. Mais au point de vue magnifique. C'est quand même impressionnant. Si je trouve l'information, je vous mettrai la hauteur de la tour. En tout cas, il y a un truc assez marrant, enfin marrant façon de parler, c'est qu'on sent qu'elle bouge un peu. Bon, bien sûr, à la caméra, ça se verra pas, mais la tour balance légèrement de gauche à droite. Bon, ça, c'est fait exprès, j'imagine que c'était étudié pour. Mais c'est assez bizarre comme sensation. Bon, c'est pas énorme non plus, hein, mais et heureusement, il n'y a même pas de vent. Donc, mais ça fait assez bizarre. Mais bon, on y est arrivé, mission accomplie. Prochaine mission, aller manger. Donc voilà. On va redescendre tranquille, et puis bon, on ira manger, puis on reprendra le train en direction Riga. Voilà, je suis redescendu, donc c'est vraiment cool comme attraction. C'est gratuit en plus, donc sympa à faire. Il faut avoir un peu des jambes, mais ça va, c'est pas non plus l'Everest. Ce qui est sympa, c'est les petites pauses d'observation qui sont un peu tout le long. Je sais pas si je peux vous en montrer un. Vous voyez là, ça, il y en a plein, on peut s'arrêter et observer. Tout simplement, donc c'est vraiment sympa. Maintenant, prochaine mission, trouver un restaurant pour aller manger. Bon bah j'ai trouvé le restaurant, je sais pas ce qu'il vaut, on va bien voir, surprise, on va tester la carte. Premier plat, la petite entrée là, une petite soupe, une crème de tomate avec des fruits de mer dedans, donc on va déguster ça. Ouais, par contre les fruits de mer, c'est des boules de mozzarella pour moi, donc il n'y a aucun fruit de mer là-dedans. Mais par contre elle est vraiment bonne, elle sent bien la tomate, donc excellent. C'était quand même bon finalement, hein, donc malgré la petite entourloupe, façon de parler, sur le nom de la soupe. C'était quand même marqué tomato cream soup with seafood. Donc seafood pour moi c'était de la mozzarella. Mais bon, je valide quand même, c'était excellent. On sentait vraiment bien la tomate et nickel. On attend la suite. Alors pour la suite, ce sont des dumplings faits maison à la viande avec une petite assiette de légumes grillés et du riz. Donc voilà, je l'ai fait un peu saine aujourd'hui on va dire. Hein. Même si c'est pas mon genre. Ben voilà, j'ai fini mon repas. Bon, les légumes c'était pas terrible, les dumplings ça allait, le riz bah, c'est du riz blanc donc finalement moyen. L'entrée était bonne, la soupe était excellente et le reste c'était sans plus quoi. Donc voilà, bon, le resto voilà, pas mauvais mais pas bon non plus. Allez, on va reprendre le train pour Riga. Voilà, donc on repart de la gare de Zintari, direction Riga. C'est là que notre tour de Jurmala se termine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Ça, je le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est très important. Activez la cloche aussi, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en aura encore une demain et peut-être après-demain. Et après, ce sera la fin du séjour ici en Lettonie. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je regarde quand même à gauche à droite parce que je vais traverser les voies. Ce serait quand même con de mourir si proche du but. Donc voilà. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao.